Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, le sommet international de l'IA, l'intelligence artificielle, qui s'est ouvert aujourd'hui au Grand Palais à Paris. La France accueille jusqu'à demain les représentants d'une centaine de pays, dont les chefs d'État et des chefs d'entreprise. Et oui, et entre les géants américains et chinois, Emmanuel Macron pense que la France a sa carte à jouer. 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA ces prochaines années. C'est ce qu'il a annoncé hier soir sur le plateau de France 2. 5e pays mondial, premier pays européen. La France fait déjà bien, mais veut faire encore mieux. Et ce sommet, eh bien, c'est une manière de montrer une vision positive de l'intelligence artificielle. Le clip officiel de la promotion de l'événement ne dit pas autre chose. Regardez. Alors côté éducation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on le sait, eh bien c'est un bouleversement à la fois dans la manière d'enseigner et aussi celle d'apprendre. Oui, l'IA pose beaucoup de questions. Par exemple, pour l'aide aux devoirs, si les enfants y recourent trop à l'IA, eh bien vont-ils arrêter de réfléchir? Pour Mathilde Serioli, docteur en neurosciences, eh bien c'est avant tout une question d'adaptation des usages. Écoutez. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, c'est un outil. Il est ni bon ni mauvais. Ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en a. Donc il y a une réelle responsabilité des adultes et notamment des gouvernements et des développeurs de travailler avec les experts en développement de l'enfant pour que les produits IA soient conçus pour soutenir leur développement cognitif, social et affectif et non l'inverse. Et puis bien sûr, il va falloir également outiller et accompagner les parents et les enfants dans l'utilisation de ces outils pour qu'elles soient adaptées à l'âge et au profil de chacun. Il y a donc une responsabilité des concepteurs, des parents, des adultes. Il y a aussi, face à une telle révolution technologique, une nécessité à éduquer, pense Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé jeudi dernier une formation sur l'IA dès la rentrée 2025 pour les élèves de seconde et de quatrième. Des sessions obligatoires pour ces classes et accessibles à tous les autres élèves du secondaire qui le souhaitent. Il s'agira d'une formation en ligne, également ouverte aux enseignants, au programme des cours d'apprentissage sur le fonctionnement de l'IA, les enjeux autour des datas exploitées par celle-ci ou encore l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas tout. La ministre de l'Éducation nationale a aussi annoncé sur X ce week-end la diffusion d'une charte d'usage de l'IA à l'école qui sera publiée au printemps. Une IA générative pour faciliter le travail des gestionnaires RH et une autre pour aider les professeurs dans le cadre d'un appel à projet. Et on va suivre tout cela, évidemment. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, les trajets vers les collèges et les lycées ont été sécurisés à Épinay-sur-Orge et à Longjumeau, dans l'Essonne. Oui, car la personne qui a tué Louise, 11 ans, court toujours. La petite fille a été retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi dans le bois des Templiers à Longjumeau, près de chez elle. Elle avait disparu à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge. D'après l'autopsie, elle a été blessée par de nombreux coups de couteau. Alors, par précaution, les deux villes, Épinay-sur-Orge et Longjumeau, ont décidé de sécuriser les trajets vers les établissements scolaires de leur territoire et l'ont fait savoir sur leurs réseaux sociaux via un communiqué. Des accompagnements à pied de nombreux parents ont aussi été mis en place, mais cela n'a pas empêché la peur de s'installer. Tous les jeunes et enfants du coin sont très marqués. Mathéo est un jeune lycéen, il accompagnait sa petite sœur Shaina ce matin. Quand même un peu peur pour elle, on va pas se mentir. Même s'il y a la police, je vais quand même rester avec elle. Même les autres jours, je vais venir aussi. Et j'avoue que pour la petite, ça fait quand même de la peine. Elle était petite, elle ne méritait pas ça, il n'y a pas d'histoire. Léa est également très anxieuse face à ce drame. Que ma petite sœur, ça aurait pu être elle, parce qu'elle finissait vraiment à la même heure ce jour-là, c'est inquiétant. Ça anxiogène, tout de suite on va chercher la petite bête quand on va sortir, on va s'inquiéter de tout et on ne se sent plus trop en sécurité. Une cellule psychologique pour le personnel et les élèves a été ouverte. Quant au dispositif de sécurité, eh bien, il reste maintenu tant qu'aucun suspect n'a été arrêté, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle. À noter cependant que 2 personnes sont en garde à vue et que le portable de la petite Louise a été retrouvé. Une enquête a été ouverte pour meurtre.
Et au sujet des violences, Elisabeth Borne va durcir le code de l'éducation. La ministre de l'Éducation souhaite en effet ne rien laisser passer pour lutter contre les élèves qui portent des couteaux. Chaque élève interpellé en possession d'une arme blanche dans les établissements scolaires sera directement envoyé en conseil de discipline. C'est par décret qu'Elisabeth Borne souhaite modifier le code de l'éducation. Cette décision intervient après quelques jours après qu'un lycéen a été grièvement blessé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. C'est un problème qui va au-delà de l'école. Trop d'armes blanches circulent chez les jeunes. C'est un problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement, a déclaré la ministre. Elle boucle un tour du monde à la voile en solitaire et fascine des centaines de milliers de personnes. Violette d'Orange a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe dimanche dernier au Sables d'Olonne. Et à 23 ans, c'est la plus jeune skippeuse à avoir réussi cet exploit. Au terme de 91 jours en mer sans escale ni assistance, elle termine à la 25e place. Encore inconnue du grand public, il y a encore quelques mois, elle a su passionner les Français et les Françaises en partageant son quotidien dans son bateau via les réseaux sociaux, à tel point qu'à son arrivée, ils étaient des milliers à l'accueillir, ce à quoi Violette n'était pas tellement préparée. Écoutez. C'est que du positif, mais c'est sûr que ça fait très très bizarre quand on a vu zéro visage pendant 3 mois, qu'on est resté dans un tout petit bateau. Enfin non, au final le bateau il devient de plus en plus petit au fur et à mesure, donc on est dans notre bulle pendant 3 mois, et puis du jour au lendemain il y a des milliers de personnes qui se retrouvent et qui tendent des pancartes avec marqué Violette dans tous les slogans possibles, et ça touche énormément, et je pense qu'hier je réalisais pas du tout, j'étais vraiment j'étais sortie de mon corps, enfin, c'était très bizarre comme sensation, et petit à petit je réalise tout ça, et c'est fou quoi. Violette d'Orange qui doit apprécier son retour sur Terre et qui envisage déjà un 2e Vendée Globe. Merci beaucoup Shirley.